Donnez-moi un amen des gens qui sont déterminés. Donnez-moi un amen des gens qui ont compris. Donnez-moi un amen des gens que Jésus a sanctifiés. Donnez-moi un amen que Jésus a racheté. Donnez-moi un amen des gens qui ont compris que Jésus n'est pas dans le tombeau. Donnez-moi un amen des gens que Dieu a ouvert l'esprit. Des gens que Dieu a sanctifié les yeux. Donnez-moi un amen des gens qui sont dans la joie d'être dans la maison de l'Éternel. Voilà pourquoi nous le célébrons, nous le célébrons. Il est favorable et puissant ce matin. Amen, amen. Tu es en train de prendre ta Bible dans le livre d'Ésaïe 61. Ésaïe 61, verset 9. Isaiah 61, verse 9. That is your first verse. Hallelujah. Isaiah 61, verse 9. Isaiah 69, verse 9. Amen, amen. Isaiah 61, verse 9. Je vais lire en français. Brother Julius, you prepare yourself to read in English. Amen, amen. Isaiah 61, verse 9. Leur race sera comme parmi les nations et leur postérité parmi les peuples. Tous ceux qui les verront reconnaîtront qu'ils sont une race bénie de l'Éternel. Je me réjouis en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu de vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme les fiancés s'ornent d'un diadème, comme la fiancée sépare de ses joyaux. Quoi? De ses joyaux. Amen, amen. Parole du Seigneur. Amen. Si tu entendais ce que je disais, tu n'allais pas t'asseoir. Amen, amen. Amen. If you was really listening what I was been saying, Amen. you are not going to sit. Hallelujah. Amen. May the Lord of grace, may the Lord of favor, amen, amen, Amen. 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 speak to you this morning. Isaiah 61, verse 9 to 10. Isaiah 61, from verse 9 to 10, I read in Jesus' name. Amen. There will be a phenomenon among Amen, the amen. nation. Mhm. Everyone who sees them will know that they are a people whom I have blessed. Verse 10. Jerusalem rejoice because of what the Lord has done. Mhm. Amen. She is like a bride dressed for her wedding. Amen. God has clothed her with salvation and Amen. victory. Mhm. Amen and amen. Amen. Repeat it again. Isaiah 61. Isaiah 61, from verse 9 to 10. I read in Jesus' name. Amen. There will be famines among the nation. Mm. Everyone who sees them will Everyone who sees them, we do what? will know Will know that they are a people whom I they have are blessed. the people. Hallelujah. The people of God, they are here. Everybody who will see you will know what? To know that I am blessed. They will know that Know they are that blessed. I have blessed. Amen. 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 If you are a people of God, God will want to remind you again that this year of 2025, He wants you to understand that He wants you to know, and He wants people to know that you are blessed. Amen. Because this year we says that is the year of exponential blessings. Amen. Amen, amen. Amen. Which means it's the blessings, the one God will release upon somebody, so that the person will see prosperity in every aspect of life. And that prosperity
we be fast and quick. That is the topic of the year. Amen. Amen, amen. So all the teachings, the one I'm giving, is the one prepare you to that elevation and that manifestation of the grace of God upon your life. Amen. I remind you again that this year, God wants to bless somebody. Amen. But the person who God will bless, God is busy to do what? God is busy to destroy. God is busy to destroy. Amen, amen. Amen. God is busy to destroy. Everything was disqualifying you in the blessing of God. Amen, amen. That's why we said and we remind you that before you knew God, you was doing things. You can never see it for some time. Before you knew God, you was doing things. The one was not qualifying you. Amen, amen. Amen. To the teachings. Amen, amen. Amen. Am I talking to somebody? Amen. Before you know God, you was doing things the one connects you. Amen. Not to blessing, but connects you to curse. Amen. But when God brings His blessing, the first blessing is the salvation, the one God gives you. The second blessing, God will want to repay everything bring death to your life. Amen. Amen, amen. Amen. So we are in that process. That's why all the teaching, the one we're giving, is the light, the one God bring in darkness of your life. So that your life is going to be empowered. Amen, amen. Amen. And that light we're going to bring blessing. Hallelujah. Amen. When God wants to bless somebody, He first reviews somebody. Yeah. What to do. You can't be blessed if God doesn't illuminate you. That's why in the physical life, the life of every day, they are considered the person who learn, the person who study, because when he's going to school, they are teaching and revealing certain things of life. Amen, amen. Amen. The one is going to do what? To qualify him in the society. Hallelujah. And then this is my first scriptures to remind you that you are a people of God. But you was a people of your country. Hallelujah. Amen. You was a people of your province, your city, and whatever. But in that life, you was doing things the one who was not correct with God. Amen, amen. Amen. And then we talk about Acts, chapter what? Chapter 13, verse 18, I think is that verse. Amen, amen. Allez dans ce livre-là, Acts, chapter 13. Acts, chapter 13. Acts is after John, Luke, whatever. Actes, chapitre 13. Actes, chapitre 13, verset combien? Verset 18. Voilà. Amen, amen. Je crois que... No, sorry. Is 1 Peter chapter 1. 1 Peter chapter 1 verse 18. Amen, amen. 1 Peter chapter 1 verse 18. Remember that we, in the book of Isaiah 61 verse 9, we talk about the people of God. Here I want to remind you that the people, also you will find them in this scripture. Because the people or the country or the city include many families. Amen, amen.
sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. 19. Mais par le sang précieux de Jésus-Christ, d'un agneau sans défaut et sans tache. Amen, amen. So, this second verse, ce deuxième verset ici, vient expliquer quelque chose. Quand on parle ici des ancêtres, we're talking about the person, the ancestor, the person, the one that was living before you. And there was also a way in the family. Sometimes they teach us certain things, certain behaviors. The one is not aligned to the word of God. So we says that when God comes in the life of somebody, God, He didn't only come to give you salvation so that you're going to be saved. And that salvation includes also the transformation of the way you will start to do things. Amen. That salvation, ce salut-là que Dieu t'apporte, va aussi permettre à ce que ta manière de faire dans la société, ta manière de faire dans les mariages, ta manière de faire dans la famille, soit affectée par la parole de la vérité. Dieu veut enseigner son peuple à pouvoir faire quelque chose de quoi? De bien. Est-ce que quelqu'un reçoit cette parole? Amen. Alors, je ne vais pas beaucoup traîner dans l'introduction parce que ceux qui étaient au courant de la semaine et depuis le début du mois et même le mois passé ont suffisamment compris les différents points que nous avons eu à parler. Amen, amen. Amen. We talk about the covenant, and those ancestors, the one that was before us, they did certain things, the one have a spiritual impact in our life. The negative impact because of those things the one they did. Your father, your mother, your uncle, your auntie, your brother can connect you to evil spirits. Yeah. Amen, amen. Amen. But from last Sunday, we're talking about how to cut those covenants. Because you can see somebody who he really wants God, but is incapable, is not able to follow that God. Because in his bloodline, they refuse him the things of God. Somebody can inherit witchcraft. Quelqu'un peut être sorcier. On ne l'a pas donné, mais il est né sorcier ou sorcier. Yeah. Amen, amen. Amen. Yeah. Consciemment ou inconsciemment. Alléluia. Amen. Et c'est de ça que nous sommes en train de parler et nous voudrons que Dieu nous libère. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Avec ce type de personnes, tu peux te fatiguer. Tu peux dire à quelqu'un la chose aujourd'hui, il va répéter. L'une des caractéristiques de la sorcellerie, c'est que quelqu'un n'écoute pas. Amen. Amen. La personne écoute difficilement. La personne peut être adulte, il peut être enfant. Il y a une difficulté d'écouter. Alléluia. Amen. I said one of the character of witches is rebellion, misobedience. Amen. Amen. So if you don't know that that person it was unlocked spiritually, you can tire yourself. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Si tu comprends ça, acclame le Seigneur. So, from last Sunday, nous étions en train de parler de comment couper les liens, how to rebuke those covenants. And then we said that many Christians forget that when Jesus he was in his way, and Zacchaeus wants to see also Jesus. Amen, amen. Amen. Et il est monté où? À la montagne. He wanted to see Jesus because he was short. Amen, amen. And then when Jesus called him and said that I'm going to enter in your house. House in the realm of the spirit represents the families. It represents also your body. God wants to enter in your life.
God wants to enter in you all the aspects of your life. God wants to direct and shape you. And then when God comes to enter in the life of somebody, Zaché a commencé à dire, si j'avais pris une chose à quelqu'un, je vais lui rembourser 4. If I take one, I will give back 4. And then we open up and give the revelation to say that if you believe God, if God come in your life, there is a things the one you have to fix. You are not going just to say, Lord Jesus died for us, hallelujah, amen. No. But there is a things the one you have to fix. Because if you don't fix it, God, that things will going to reclaim you in this life. Because the devil is the manipulator. Amen. Amen. Am I communicating? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Et sur cette base-là, nous avons dit, SPCC, we want also to repay in our life everything we did before we knew God, even when we know God by ignorances. Because those things was disturbing us to receive the blessing of God. Amen, amen. Amen, amen. Amen. And then how to cut those covenants, the one push us like a esclaves. That's why I did send you the message on your group. Regardez dans vos groupes le message où je vous ai parlé le vendredi de cette femme-là qui prophétisait, parlait par des démons. Ah, toi tu es vraiment un homme de Dieu. Tu es vraiment un homme de Dieu. Mais c'était par l'esprit des démons. Ce n'était pas par le Saint-Esprit. Apostle Paul rebuked that woman, Apostle Paul and Silas. They rebuked that woman because she was saying those men, they are the men of God, but it was not through the Spirit of God. And though that mama, that sister, I call her sister, she got a master, the one that was taking advantage beyond that character, the one somebody by ignorance can call gift. Amen, amen. Amen. And that story was the example to say that you can see how somebody can be your master according to the covenant the one he has with you. Amen, amen. Amen. Because of the covenant, you can be a slave of somebody. Amen, amen. À cause de quoi? Des alliances. Quelqu'un peut tirer profit derrière toi. L'alliance, évidemment, sorcellerie que Satan. Amen, amen. Mais quand Paul et Silas ont grondé cette femme, elle a arrêté ça. The person, the one, they was manipulating her, taking advantage behind that lady. They tried to against now the men of God, the apostle of God. Amen, amen. Amen. That is revealing you also that these things, the one I'm teaching, be careful. You can't follow God and follow other things. Because the devil will feel that you want to go out on him, but tu es en train de tâtonner. And then he will finish you. Amen, amen. Amen. Est-ce que je parle? Amen. Nous avons encore donné l'exemple de qui? Nous avons donné, d'abord avant de passer à ça, je vous ai envoyé un autre verset. Matthieu chapitre 15 et autres. La Bible est en train de nous dire que quelqu'un ne peut pas suivre 2 maîtres à la fois. You can't follow God and follow the world. You must choose who is your master. Amen, amen. Amen. You can't believe in God and believe in other things else. You can't believe in God and believe in a tradition. You must choose. I'm always saying to people, the word of God is my tradition and my principles of life. Amen. If you also take this, you're not going to stress in life. Amen. Take the word of God as your tradition. And God, you will live the freedom of God in your life. Amen. Amen, amen. Amen. You will live the freedom of God. Take this one, it can make you wise more than somebody have a diploma or degree or whatever. That degree can waste his time in this life without God, without a connection with the principle of God. That degree can make him root. Hallelujah. Amen.
Did you see the lawyer, the one is, because he want to win the case, he even kill people. Because he don't know the word of God. So, connaissance, knowledge, without wisdom of God, bring death. It's true. Hallelujah. Amen. Clap your hands to Jesus. Clap your hands to Jesus. Alors, nous avons dit que quelqu'un ne peut pas suivre 2 maîtres à la fois. Et maintenant, ici, nous voudrons couper ces liens-là et suivre qui? Suivre Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Nous voudrons couper ces liens-là et faire comment? Suivre Jésus-Christ. Alors que Jésus soit le Seigneur de ta vie. Amen. Que Jésus soit le roi des rois de ta vie. Amen. Alors, sur ce, nous avons dit comment, la question est la suivante. Comment couper les liens? Nous avons dit, par rapport aux grandes lignes, première chose, c'est d'abord quoi? La connaissance. Deuxième chose, identifier son père, son maître et son berger. Amen. Pourquoi? Parce que la connaissance affranchit. Tu ne savais pas, on t'a fait traverser le feu. Tu ne savais pas, j'ai connu des personnes qui, pour chercher la délivrance, on les a coupés des cheveux sans leur expliquer pourquoi. Il y a des gens qu'on a lavé des choses pour chercher la délivrance, sans leur expliquer. Amen, amen. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. L'ignorance tue. Alléluia. Amen. Je dis bien, l'ignorance tue. Il y a un témoignage d'un ex-sorcier sataniste qui est devenu apôtre aussi de l'Éternel. Mais cette personne qui faisait les histoires des vaudous et autres, et pendant qu'on l'entraînait à préparer les fétiches, cette personne-là, il racontait comment est-ce qu'il y avait certaines matières qu'on pouvait faire comme mélange de toute graisse qui existe. Et même la graisse de l'homme qu'on a déjà tué. On mélange ça. Si les féticheurs qui viendra prendre des fétiches, lui il était le grand maître. Quand on donne à une personne de boire cela, if you drink it, any place you will go, the people will be affected to that. You drink it, all the line of the family will be affected to that. Donc même si quelqu'un, lui, ne connaît pas, puisque toi tu avais bu, c'est rentré dans ton sang. It's going to the line. Quelqu'un comprend ça? Amen. Cette personne a raconté des choses terribles. Mais je suis en train de dire à quelqu'un, il n'y a que Jésus. Il peut briser ces choses. Amen. Et pour que Jésus brise ces choses, ça doit commencer par la connaissance, la révélation. Il a dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Ce matin, j'ai besoin que Dieu puisse te libérer de ces choses que les gens ont fait dans ta famille et toi tu es victime. Amen. Tu vois que tout est sec dans ta vie parce que quelqu'un a sacrifié. Quelqu'un vous a sacrifié. Il y a eu des papas et des mamans méchantes qui ont eu à sacrifier leur enfant pour avoir des choses. Ils ne t'ont pas dit. Il y a des enfants qui se sont retrouvés des fous. Alléluia. J'ai pris pour toi ce soir. La Bible, je vous avais donné ce texte. La Bible dit ceci. On ne parlera plus. Pour celui qui est en Christ, on ne va pas lui imputer les péchés de ses parents. Amen. Je répète encore. Pour celui qui est en Christ et celle qui est en Christ, the person, the one is in Christ, there is not going to pay the sin of his what? His ancestors or his parents. Amen. The Bible says the one is in Christ. That's why I call you to be in Christ. To be in Christ is also to do what? To do what God says. How God wants you to do it. Amen. Amen. Répétez très bien. Pour ceux qui sont en Christ. Pour ceux qui sont en Christ. On n'hésite pas les péchés de ses parents. Pour ceux qui sont en Christ. On n'hésite pas les péchés de ses parents. Ah, toi tu as compris.
Vous allez me répondre ça. Pour ceux qui sont en Christ, On ne peut pas imputer le péché de ses pour parents. ceux qui sont en Christ, On n'impute pas le péché de ses parents. Amen, amen. Amen. On ne l'impute pas, c'est-à-dire you are not going, they are not going to make you pay something you didn't do it. Because the blood of Jesus come to fix that problem. And that's it. Amen. And then we are talking how to fix those things. And then I open up for you to tell you this, how we fix that things. First, you need to repent. Secondly, you need to confess. Third, you need, when you are confessing, don't say in global, say it in the details, because the things the one they did in your life, the one they had told you to do, you don't know the understanding and the interpretation of that in the realm of the spirit or prophetically. Amen. Amen. Am I talking to somebody? Amen. So the same way they attacked you is the same way you will be attacked this morning. And you must be attacked. Et c'est là où nous avons dit, par exemple, somebody who grew in the family, the one there was a lot of sacrifice. You also, when you become a Christian, you pray God, hallelujah, amen, you believe in the blood, in the name of Jesus, you must live the life of sacrifice. Them, they are serving evil, you must serve God. You must make yourself available to God, and you will see the grace of God. Am I communicating? Amen. We are not the same. God wants everybody to do what? To prosper and to live. But that discrimination comes away. We didn't come from on the same place. But I want somebody to say that you are the one who's going to rebuke that line of evil in your family and in your generation. And the person, the one have to rebuke that covenant. There is a third point, the one I will teach today. Say to your neighbor, obedience. Obedience. Alléluia. Amen. Avant que je ne vous donne ce texte-là, la première chose, j'ai parlé de la connaissance. We will know the truth will set you free. Secondly, God will give you a shepherd. The person, the one who will show you the way. The person, the one who will show you the way. And the devil will make sure that that person don't listen to him, run away to him, because he know that that person have a key. Amen. Amen. But the person, the one, he have nothing for you. The devil will, I'm comfortable with this one. No. I will review you here that the man of God don't do things to make people feel comfortable or this and that only. They must tell them what God wants them to. Amen, amen. Amen. I will review you to you. But I already speak about it, but sometime in the verse, the one we will read, you will see it. But go to Chronicle. 2 Chronicle chapter 30. 2 Chronicle chapter 30. 2 Chronique chapitre 30. Start from verse 18. No, yeah, 18 to 27. This verse is going to review. J'ai besoin que vous me regardez. Amen, amen. Qui va fêter la Pâque? Mets la main. Élève la main. 2 Chroniques chapitre 30 à partir du verset 18 jusqu'au verset 27. Put up your hand if you are going to celebrate Easter. Amen, amen. Amen. The one they are following me online, which person going to celebrate Easter? Amen, amen. Amen. Vous êtes aussi connectés à l'église. Vous devez vous manifester. Ne soyez pas distraite et timide. Parce que l'Esprit de Dieu vous localise. The person, the one they are following me, which person is going to celebrate Easter? The Easter we celebrating the resurrection of God. Amen, amen. Amen. Reminds me I must pray for the son of my daughter, your sister JJ. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. We're going to celebrate his birthday today and pray for him.
Amen, amen. Amen. It's a blessing day. Amen, amen. Amen. Vous qui me faites toujours savoir à propos des anniversaires de vos enfants, de vos maris, de vous-même, soyez bénis. Amen. Ce que vous avez compris. C'est lui qui connaît le jour de ton anniversaire. Peut se connecter à ta destinée. Il faut mieux que tu te connectes à la destinée de Dieu. Que ce jour-là, que Dieu puisse réparer. Amen. Parce que le jour où tu étais né, peut-être qu'on a pris ton nombril, on a mangé ou on a donné à quelqu'un. Mais le temps t'est donné pour fixer cela. Amen, amen. Amen. Acclamons Jésus, acclamons Jésus, acclamons Jésus. Amen. Alors, ce texte ici que je vais vous lire va vous rappeler quelque chose et puis je vais introduire, vous allez me lire les livres, vous allez me prendre après ça ici. Vous allez écrire rapidement, prepare the book of 1 Samuel chapter 15. Amen, amen. Amen. 1 Samuel chapter 15. But at home you will read 1 Samuel chapter 12, 13, 14, and 15. All those chapters. It's very important to read. Hallelujah. Amen. But this verse, the one I want to read now in 2 Chronicles chapter 30. Want to review you what to do before to celebrate Easter, and you will keep it for your life. Ça va te montrer ce qu'il faut faire avant des fois de fêter la Pâque. Nous allons fêter le 20. Vous allez recevoir des affiches et inviter vos amis et autres frères et sœurs. Amen, amen. Amen. Mais je vais t'expliquer quelque chose et je vais introduire le troisième point pour briser les alliances et tout ça. Amen, amen. Amen. Je vais lire. Quelqu'un qui est concentré peut trouver la réponse directement. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens, surtout ceux des tribus d'Éphraïm et de Manassé, d'Isaacar et de Zabulon, ne sont pas purifiés. Pourtant, ils mangent le repas de la Pâque, contrairement à ce qui est écrit dans la loi. C'est pourquoi Ézéchias prie pour eux en disant: Seigneur, Dieu de nos ancêtres, pardonne à tous ceux qui s'efforcent de tout leur cœur de te chercher. Alléluia. Amen. Même s'ils ne sont pas purs, comme les règles du lieu saint l'exigent. Le Seigneur écoute Ézéchias et il protège le peuple. Ainsi, pendant 7 jours, les Israélites qui se trouvent à Jérusalem célèbrent très joyeusement la fête de pain sans levain chaque jour. Les Lévites et les prêtres chantent la louange du Seigneur avec de puissants instruments de musique. Alléluia. Ézéchias encourage tous les Lévites qui comprennent très bien ce qui concerne le Seigneur. Pendant 7 jours, les gens participent au repas de la Pâque. Dis à ton voisin, les gens participent au repas de la Pâque. Ils offrent des sacrifices de communion et de chants, la louange du Seigneur, le Dieu de leurs ancêtres. Alléluia. Le Dieu de leurs ancêtres, ici, les enfants d'Israël, ce n'est pas ce que je vous ai dit précédemment. It's not the evil God. It's Jesus, is God. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Don't make confusion when you hear your ancestor. You understand that it's only in a bad way. Amen, amen. Amen. There is a people, they knew God also before you. Hallelujah. Amen. Amen, amen. Amen. En effet, le roi Ézéchias donne à l'assemblée 1000 taureaux, 700 moutons. Le chef qui donne 1000 taureaux et 10 000 moutons de plus. Les prêtres ont été
très nombreux à se rendre purs. Dis à ton voisin, les prêtres ont été très nombreux à se rendre purs. Tout le monde est dans la joie, les gens de Juda, les prêtres, les Lévites, ainsi que les habitants du royaume du nord, venus pour la fête ou installés dans le territoire de Juda. Les habitants de Jérusalem sont très joyeux. En effet, depuis le temps de Salomon, les fils de David et roi d'Israël, les Israélites n'ont plus célébré une fête pareille dans cette ville. Dis à ton voisin, dans cette ville. Dans cette ville. À la fin, les prêtres, les Lévites se lèvent et bénissent le peuple. Leurs pierres montent jusqu'au ciel, là où habite, excusez-moi, non leurs pieds, leurs prières. Amen, amen. Amen. Leurs prières montent jusqu'au ciel, là où habite les dieux saints, et ils l'entendent. Amen, amen. Amen. Ce texte t'a révélé quoi? Lève ta main et réponds-moi. Ce texte t'a révélé quoi? Concernant ce qu'il faut faire avant la Pâque. Si tu m'as bien suivi. This verse review you what to do before the Pâque. Yeah. Amen. Amen. On y va. Le micro est là. Amen, amen. Amen. Mhm. Oui, ça ne passe pas. On va t'écouter. On y va. Donc, c'est-à-dire que selon l'organisation ecclésiastique, avant de prendre la Pâque, avant de la manger, nous devons être purifiés dans toute première chose. Acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Amen, amen. Amen. Vous avez compris. Amen. Tu ne peux pas être là, tu attends la Pâque, tu penses aux habits. Tu penses à ce que tu vas faire porter tes enfants. Tu dois d'abord penser à comment purifier ta maison. Amen. Comment purifier ta vie. Comment mettre ta vie en ordre. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Et je vous ai toujours dit que l'église n'est pas un club d'amis. L'église a sa fonctionnalité. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Il y a des personnes qui pensent que l'église juste vit par les sentiments où on a envie de faire ceci, on fait. Non, non. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et dans cette purification, rappelez-vous qu'à chaque fois que je vous parle de 1 Thessaloniciens 5, chapter 5, verse 23 to 25, it said that may the Lord purify your soul, your body, and your spirit. And I always tell you that the purification or the sanctification is not only God forgive me, purify me. The deliverance also is the purification. Amen. God wants to set you free and prepare you to eat your Easter. And then the answer, according to this verse of 2 Chronicles chapter 30, reveals us that as a Christian, as the son and daughter of God, we must be purified before what? Before to celebrate Easter. Amen. And that's why I will give you today the three. 1, 2, 3. The three topics of how to cut and to rebuke the evil, bad governance in your life. The third one is to live the life of obedience. Tell to your neighbor, live the life of obedience. Live the life of obedience. Amen, amen. Amen. Somebody can ask me, why, Papa, and how? When you say, God forgive me, you are asking for the forgiveness to God. Hallelujah. Amen. Amen. You are identifying your master and your spiritual father. There is a requirement or the recommendation, the one they will tell you to do.
if you don't do it, the situation will continue. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Rappelez-vous, dans les livres de Actes 16, je vous ai lu le texte. La Bible dit que le garde là romain a posé la question à Paul et Silas, qu'est-ce que je dois faire pour entrer dans le royaume des cieux? Qu'est-ce qu'on lui a répondu? Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, croire en Jésus, c'est se faire sa volonté. Croire en Jésus, c'est de vivre comme Dieu veut que tu puisses vivre. Amen, amen. To believe in Christ is to do what God wants you to do. Amen, amen. I pray for you this morning. May the Lord of grace help you to do what He wants you to do. And what He will recommend you to do. Est-ce que quelqu'un comprend ça?